Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous en parlais dans une précédente vidéo, il y a deux caractéristiques à prendre en compte quand on parle de la performance thermique d'un isolant. La première, la plus connue dont je vous ai parlé, c'est la conductivité. Je vous mets le lien vers la vidéo ici. Et la deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le déphasage. Alors le déphasage, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que mettent les calories pour traverser une paroi. Donc c'est une notion qui est vraiment complémentaire de celle de conductivité, puisque avec la conductivité, c'est une histoire de quantité de calories qu'un matériau est capable de laisser passer, alors que là c'est une notion de temps, et il faut savoir que si on prend deux matériaux différents à conductivité thermique égale, on peut tout à fait avoir des déphasages complètement différents. Donc le déphasage, c'est une propriété qui est particulièrement utile l'été, puisqu'on a des flux de chaleur qui s'inversent entre le jour et la nuit. Alors je m'explique, en fait l'hiver le schéma est simple, on a un flux de chaleur qui va toujours dans le même sens. On chauffe à l'intérieur et il fait froid dehors, donc le flux de chaleur va aller de l'intérieur vers l'extérieur. L'été, il fait plus chaud dehors, donc la journée on va avoir un flux de chaleur qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis par contre la nuit ça va s'inverser parce qu'à nouveau il fera frais dehors, donc le flux de chaleur va repartir dans l'autre sens en direction de l'extérieur. Donc le déphasage, on va vraiment miser dessus l'été, et en fait on va faire en sorte qu'on ait un déphasage suffisamment bon pour que le flux de chaleur n'ait pas le temps la journée de traverser la paroi et de rentrer à l'intérieur, que déjà dehors il fera nuit et qu'il pourra repartir dans l'autre sens. L'hiver, le déphasage est aussi un peu utile, il peut compenser une conductivité un peu moins performante. Comment ça se fait? C'est du fait que si j'ai une journée ensoleillée où il fait un petit peu plus chaud un jour d'hiver, si j'ai un isolant avec un bon déphasage, je pourrais stocker un peu plus les calories, donc le résultat sera un peu amélioré grâce à ce déphasage, y compris l'hiver. Alors maintenant, je vais reprendre les 7 isolants que j'avais comparés sur la vidéo sur la conductivité. Donc je les ai remis ici dans le même ordre, et cette fois je vais les comparer du point de vue de leur déphasage. Donc j'ai considéré ici un déphasage de 12 heures, donc ça veut dire qu'on part du principe qu'on va avoir des parois à travers lesquelles les calories mettront 12 heures pour passer d'un côté à l'autre, et en fait 12 heures c'est ce qui est recommandé pour un bon confort d'été. Donc à chaque fois pour ce déphasage de 12 heures, je vais regarder quelle épaisseur d'isolant est nécessaire. Donc on voit par exemple que sur la paille il faut 30 cm, alors les bottes de paille font 37 cm d'épaisseur, donc on sait qu'avec ce matériau on sera très bon. En laine de bois il faut environ 30 cm, il faut 24 cm avec la ouate de cellulose, ensuite on a la laine de roche avec 40 cm, la laine de verre et le polystyrène avec 60 cm, et puis enfin le polyuréthane avec 40 cm. Donc ce que ça nous montre, c'est que les 4 qui étaient les meilleurs du point de vue de leur conductivité thermique se retrouvent ici à être les moins bons du point de vue du déphasage, et en l'occurrence on est sur des épaisseurs énormes entre 40 et 60 cm. Donc là c'est des mises en œuvre qui seraient complexes et coûteuses. Et par contre ici on a les isolants qui sont pertinents du point de vue du déphasage, et en l'occurrence il s'agit des isolants biosourcés. Donc là j'ai mis 3 exemples, mais il y a aussi plein d'autres possibilités en biosourcés, et ils se retrouvent tous à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, tant en termes de conductivité que de déphasage. Donc c'est pour ça que d'une manière globale, quand on regarde les deux paramètres, la conductivité et le déphasage, je considère que ceux-ci sont globalement meilleurs, parce que c'est vrai qu'ils ont une conductivité un petit peu moins performante, un lambda un peu plus élevé, mais ça se compense facilement en rajoutant un petit peu d'épaisseur, et par contre du point de vue du déphasage, on sait qu'on sera forcément bon avec ces isolants. Donc voilà, on a parlé de la performance thermique. Pour aller plus loin, on pourrait parler de la performance d'une manière un peu plus globale, en regardant notamment le mode de fabrication. Et donc ça fera l'objet d'un 3e épisode où je reprendrai ces différents matériaux, et puis je regarderai 2 autres paramètres qui sont relatifs au mode de fabrication. Peut-être que vous avez deviné. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine.
prochaine. Ciao!